Salut à tous, bienvenue sur motostation.com. Nous sommes en Autriche pour l'essai de la nouvelle KTM 390 Duke, un roadster de petite cylindrée. Et malgré cela, cette toute nouvelle moto pourrait rapidement devenir l'une des ventes les plus importantes de la marque KTM. Alors à bord de cette nouvelle KTM 390 Duke, on remarque que c'est une moto toute fine, elle est assez basse de selle, KTM indique 800 mm, on peut toucher assez facilement les pieds au sol dès qu'on dépasse 1,65 m, donc ça c'est de bon augure pour les petits gabarits, donc c'est plutôt bien. En plus elle pèse 139 kg à sec, donc c'est vraiment une moto légère. Et c'est une moto assez atypique. Pourquoi ? Parce qu'elle a été bel et bien pensée chez KTM en Autriche, mais elle est entièrement assemblée en Inde, chez KTM Bajaj, comme la KTM 125 Duke. Donc les éléments que vous voyez ici, le fidèle cadre treillis en acier ou le bras oscillant moulé sous pression en aluminium, sont faits dans des petites filiales, des sous-traitants de KTM Bajaj en Inde, pour assembler au total la moto, avant de la faire revenir à Mattighofen en Autriche pour un dernier contrôle. Au niveau de la motorisation, KTM reste fidèle à ses grands principes, donc on retrouve bien un monocylindre de 375 cm3. Pour les suspensions également, on retrouve du WP, un partenaire fidèle de KTM. Au niveau du freinage, on retrouve un étrier de frein à montage radial et on voit dessus Bibré pour By Brembo. En fait, c'est la filiale indienne de Brembo, donc c'est un équipement qui se rapproche normalement du standard européen. Il est également équipé de l'ABS, on voit la petite grille pour le capteur. Là l'ABS est fabriqué par Bosch. Voilà, nous sommes partis du centre de Salzbourg, puis nous avons très vite emprunté les petites routes. Alors ce qu'on constate tout d'abord, c'est la légèreté, 139 kg à sec, ça c'est vrai que c'est un vrai argument. Et puis il y a un très bon équilibre entre l'agilité et la stabilité. Pourquoi ? Parce que dans tous les petits virages, on en fait ce qu'on veut de cette moto. Et puis malgré tout, elle reste quand même assez stable à haute vitesse. Dans les grandes courbes à plus de 120, on a une bonne sécurité, donc c'est plutôt bien. En ce qui concerne le moteur, il est assez sympa, 375 cm3, certes, mais il est quand même nerveux à mi-régime et il ne manque pas d'allonge, il est plutôt punchy dans les tours, donc on a vraiment une bonne accélération et puis on peut rouler à 110 km/h et doubler sans rétrograder, sans avoir la sensation d'être sous-motorisé. Donc ça c'est plutôt un argument également. Ce que l'on regrette par contre c'est la sonorité, elle n'est pas très agréable avec l'échappement d'origine. Et donc on se rapproche plus de la sonorité d'un 125 ou d'un 200 Duke que d'un 690. Bon, c'est un peu dommage. Et puis il y a quelques vibrations aussi dès qu'on roule un petit peu à haute vitesse dans les cale-pieds par exemple. Alors on va pas regretter grand chose, hormis peut-être un freinage qui manque un peu de consistance, mais il faut reconnaître qu'à 5090 €, l'ensemble est vraiment pas mal placé par rapport au marché.